C'est quoi ton premier souvenir horloger? Comment tu as appris à lire l'heure, ta première montre? Tu t'en souviens pas? Oh, alors, mon premier souvenir horloger, c'était en Andorre. Ouais. C'était en Andorre. Alors, j'étais jeune, j'ai 27 ans. Hein. Ouais. J'étais un petit jeunot. Mon père m'avait pris avec lui en Andorre. Encore une fois, amateur d'horlogerie de son côté. Il avait une vue sur une tag à l'époque. Ouais. Alors, je ne saurais te dire le modèle. Ouais. Tu te souviens de la marque donc? Ouais, c'était une tag. Et je me souviens qu'on est allé dans un magasin de tag. Oui. Et je me souviens de ces vitrines où en fait je regardais toutes les montres une à une et je me disais c'est dingue le temps que ça doit prendre pour faire chacune de ces montres. Ouais. Alors, tag, ça se fait assez rapidement je pense, il y a d'autres horlogeries qui doivent mettre un peu plus de temps, mais du moins c'est juste la technicité qui devait être employée là-dedans, ça me questionnait déjà à l'époque. Tu sais que Tag Heuer, c'est une marque qui provient de Heuer, et Heuer, ça a été créé, vous nous le direz en commentaire plus précisément, en 1850-1860, hein, donc ça a une très très longue histoire horlogère. Je ne suis pas sûr que les grands fans de la marque, tu vois, se disent, attends, une tag, ça se fait rapidement, etc. Je pense que dans l'horlogerie mécanique, il y a historiquement des très très belles marques et des vraies histoires de fabrication, de mouvements, d'ébauches, de pièces, etc. Et c'est vrai qu'après, les marques et Tag Heuer s'est positionné différemment dans Rolex, avec pas mal de montres à quartz, d'autres choses, etc. Et puis le début des années 90 ont fait que tout le monde s'est petit à petit, après la crise du quartz, repositionné sur l'horlogerie haut de gamme. Mais même si on ne peut pas mettre, je pense, Tag Heuer dans le même bain que Rolex, il y a quand même des très très belles pièces iconiques, la Monaco, la Silverstone, il y a quand même des très très belles choses chez Tag. Mais toi, tu t'es dit, bon, ok, mais qu'est-ce que tu en as retenu de toutes ces montres-là? Ça t'a interrogé, et donc, maintenant que tu as quelques années de plus, pourquoi tu n'as pas pris une Tag? Je me suis posé la question justement. Bah oui. Je me suis posé la question et je me suis dit justement, est-ce que je commence dans une Tag ou est-ce que j'irai après? Peut-être après, je verrai. Mais pour l'instant, je me suis dit, non, plutôt commencer par une Rolex. Pourquoi pas? Parce que quand j'ai regardé les histoires, ce ne sont pas du tout les mêmes. Tag est arrivé, la montre à bracelet existait, encore une fois. Et c'est cette prise de risque qu'a pu prendre le fondateur de Rolex, où en fait, je me suis un peu reconnu dans ça. En fait, c'est plus, au-delà même de la montre, c'est vraiment dans toute son histoire, même le nom Rolex 4 lettres, ça ne s'appelait pas du tout Rolex à la base. Mais tout ça, ça t'a parlé. Mais ça m'a parlé énormément. Alors, ce que tu dis sur Tag, c'est vrai pour Tag Heuer, puisque c'est assez récent. Hein, on parle du début des années 90, mais Heuer reste une marque qui est ancestrale et qui a quasiment 180 ans aujourd'hui. Donc, les montres bracelets à l'époque n'existaient pas, c'était que des montres à gousset. En tout cas, ce que je retiens, c'est qu'à un moment, tu t'es souvenu et tu t'es interrogé sur toutes ces montres. Donc, tu as 27 ans, c'était plus petit, donc on va dire qu'il y avait déjà des montres à quartz et des montres électroniques à l'époque. Complètement. Mais si tu te repars un peu dans le temps, avant 1969, la sortie du premier mouvement à quartz, c'est Seiko qui l'a fait, sinon ça aurait été un conglomérat suisse. Clairement. Hein, Beta 21, vous me direz si je me trompe, de toute façon ça serait arrivé, la montre à quartz. Mais avant cette époque-là, avoir le temps, c'est-à-dire avoir l'heure, c'était un vrai sujet, c'était une vraie information qui est importante. Là où aujourd'hui, tu retournes ton téléphone, tu appuies dessus et tu as l'heure atomique gratuite, indolore et incolore. Ok, merci Arnaud.